Un jour, tu t'es réveillé, fatigué de dépendre des autres. Pas dans un esprit de colère ni de rejet, mais dans une paix étrange, une certitude froide. Si tu veux avancer, il va falloir le faire toi-même. Et là, sans tambour ni trompette, quelque chose en toi a changé. Tu as découvert une vérité silencieuse. Tu es capable. Capable de te lever, de bâtir, de tomber, de recommencer. Et surtout, capable de le faire seul. Celui qui en a assez d'attendre qu'on vienne le sauver. Celui qui a compris que la liberté se gagne dans l'autonomie. Celui qui a décidé de se bâtir, pierre par pierre, sans plaire à personne, sauf à son propre destin. C'est ici que tout commence, pas dans le confort, pas dans les applaudissements, mais dans la solitude choisie, dans le silence intérieur, dans ce moment où tu décides de devenir ton propre pilier. Si tu ressens cette vibration, ce besoin profond de te prendre en main, alors reste jusqu'au bout. Tu trouveras ici non pas des conseils, mais des vérités que tu connais déjà au fond de toi. Des vérités que tu dois juste oser affronter. Et si ce message résonne en toi, si tu sens que quelque chose en toi s'éveille doucement, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Parce que parfois, un simple mot peut réveiller une vie entière. La solitude n'est pas une punition, c'est une initiation. Le stoïcisme nous enseigne que la solitude est un espace sacré. Marc Aurèle écrivait « L'homme noble se contente de lui-même ». Cette phrase n'est pas une invitation à fuir le monde, mais à te recentrer sur ce qui est en ton pouvoir. Tu n'es jamais plus fort que lorsque tu ne dépends plus des humeurs, des promesses ou des validations des autres. Tu deviens libre, pas libre au sens romantique, libre au sens brut. Tu n'attends plus, tu agis. Et c'est là que tu deviens dangereux, car celui qui agit seul n'a besoin de l'approbation de personne. Il devient imprévisible pour le monde, mais prévisible pour lui-même. Il n'est plus esclave des circonstances, il les transcende. La solitude fait peur à beaucoup. Elle est souvent perçue comme une sanction, un vide à combler, une absence angoissante. On la fuit, on l'évite, on la déguise sous le bruit, les écrans, les conversations futiles, les distractions. Mais ce que peu osent reconnaître, c'est que la solitude n'est pas un trou noir, c'est un feu sacré. Quand le monde se tait, quand plus rien ne te flatte ni ne t'occupe, c'est là que commence le vrai face-à-face. Pas avec les autres, avec toi-même. La solitude, c'est le miroir brut de ce que tu es quand plus personne ne regarde. Et crois-moi, ce n'est pas une punition, c'est un rite de passage. Une initiation que seule une minorité choisit de traverser. La solitude comme salle d'entraînement de l'âme. Et imagine un guerrier stoïcien. Il n'apprend pas dans la foule. Il ne se forme pas dans le bruit. Il affine sa lame dans le silence. Il médite. Il observe. Il questionne. C'est seul qu'il devient fort. Pas parce qu'il méprise les autres, mais parce qu'il ne veut pas dépendre d'eux pour exister. La solitude pour le stoïcien est une forge, un sanctuaire. C'est là que l'on apprend à se connaître sans le masque. C'est là qu'on entend enfin ce que notre voix intérieure murmure depuis si longtemps. Elle te disait de ralentir, de prendre du recul, de ne plus courir après ce qui t'épuise. Mais dans le vacarme du monde, tu ne l'écoutais pas. Alors, la solitude t'a été offerte, peut-être sous la forme d'un éloignement, d'un rejet, d'une rupture, d'une trahison. Tu as cru qu'on t'avait abandonné. En réalité, la vie t'a placé là pour que tu t'écoutes enfin. Le mythe de la solitude comme faiblesse. Depuis l'enfance, on nous apprend à redouter la solitude, comme si elle signifiait échec, comme si être seul voulait dire être inutile, rejeté, vide. On admire ceux qui brillent entourés, on plaint ceux qui marchent seuls. Mais le stoïcien sait, il sait que le plus grand combat n'est pas celui qui se voit. Le plus grand combat, c'est celui que tu mènes dans le silence de ta chambre, les yeux ouverts à 3 heures du matin, quand tu affrontes tes doutes, tes peurs, tes contradictions. Et là, il n'y a personne d'autre que toi. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est une purification. Elle dépouille, elle dérange, elle met à nu. Elle t'arrache tout ce à quoi tu t'étais identifié. Le regard des autres, le statut social, les flatteries, les habitudes. Elle te vide pour que tu puisses enfin te remplir de toi-même. La solitude te libère de l'illusion du besoin.
Tant que tu crois avoir besoin des autres pour exister, tu restes esclave, esclave de leur attention, de leur validation, de leur affection. Tu deviens dépendant, et donc vulnérable. Mais dans la solitude, tu apprends une chose précieuse. Tu peux survivre sans. Tu peux avancer sans. Tu peux respirer sans. Et ce jour-là, tu ressens une forme de liberté que peu comprennent. Ce n'est pas une liberté criante, spectaculaire, visible. C'est une liberté tranquille, discrète, solide. Tu sais désormais que, même si tout le monde s'éloigne, tu tiendras debout. Pas sans douleur, mais avec dignité. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'être. Et c'est là le cœur de toute transformation stoïcienne. Ne plus attendre pour vivre. La solitude comme accouchement intérieur. La solitude te force à te poser les vraies questions. Qui suis-je sans les autres? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Quels sont mes principes, mes limites, mes rêves véritables? Elle te pousse à creuser, à plonger, à t'explorer. Et ce n'est pas facile, car tu vas rencontrer ton vide, ton inconfort, ta honte parfois. Tu vas voir en face ce que tu caches aux autres, mais surtout à toi-même. Mais à travers ce processus, quelque chose naît, une version de toi plus vraie, moins brillante peut-être, mais plus ancrée, moins populaire, mais plus lucide. Tu n'es plus une copie sociale, tu deviens un original spirituel. Et cela, personne ne peut te le prendre. La solitude n'est pas l'isolement, c'est une alliance. Attention, solitude ne veut pas dire isolement. Le stoïcien n'est pas un misanthrope, il ne hait pas les autres. Il les respecte, mais il ne s'y perd pas. Il peut aimer, collaborer, dialoguer, mais sans sacrifier sa souveraineté intérieure. La solitude bien vécue crée de meilleurs liens. Pourquoi? Parce que tu ne cherches plus à combler un manque. Tu n'attends plus que l'autre te sauve. Tu n'exiges plus qu'il te valide. Tu aimes par choix, pas par besoin. Et paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin de personne que tu deviens réellement capable d'aimer librement, profondément, sans attachement toxique. Tu ne porteras pas de médaille pour avoir traversé la solitude. Personne ne t'applaudira pour avoir affronté tes nuits sans sommeil, pour t'être relevé après des abandons silencieux. Mais quelque chose en toi changera à jamais. Tu ne mendieras plus l'attention. Tu ne supplieras plus l'amour. Tu ne courras plus après ceux qui te fuient. Tu deviendras un pilier pour toi-même et peut-être un jour pour les autres. Tu sauras que tu es passé par le feu et que ce feu ne t'a pas brûlé, il t'a façonné, il t'a purifié, il t'a révélé. Alors non, la solitude n'est pas une punition. C'est un appel, un passage, une épreuve sacrée. Elle ne vient pas te briser, elle vient te construire. Si tu es en ce moment dans un désert, dans un éloignement, dans une nuit sans bruit, ne cherche pas à fuir, ne cherche pas à remplir. Reste, observe, ressens. Parce que peut-être, ce n'est pas une absence que tu vis, c'est une naissance. Et quand tu renaîtras de cette solitude, tu ne seras plus jamais le même, tu ne seras plus fragile, tu ne seras plus en manque, tu seras complet. Et à ce moment-là, tu comprendras enfin pourquoi la solitude n'était pas une punition, mais une initiation. Cette solitude, au départ inconfortable, devient un champ d'entraînement. C'est dans ce vide que tu entends pour la première fois ta vraie voix, celle qui ne ment pas, qui ne flatte pas, qui ne demande rien, sauf la vérité. 2. Être capable de tout faire seul ne signifie pas rejeter l'aide. Attention, ne confonds pas autonomie et orgueil. Le stoïcien n'est pas fermé à l'aide, mais il ne la recherche pas comme une béquille. Il l'accueille avec gratitude, sans en faire une nécessité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Si tu penses que tu ne peux rien faire sans les autres, tu resteras toujours dans l'attente, dans la frustration, dans la plainte. Mais si tu réalises que tu peux déjà tout accomplir seul, alors chaque main tendue devient un bonus, pas un besoin vital. Celui qui sait faire seul agit mieux en groupe, parce qu'il ne parasite pas les autres de ses attentes. Il donne, il contribue, sans vouloir remplir un vide intérieur. Il y a une nuance subtile mais essentielle entre l'autonomie et l'isolement. Trop confondre la capacité d'agir seul avec le refus catégorique de toute aide.
Mais c'est là une erreur d'orgueil déguisée en force. Le véritable stoïcien, lui, ne ferme pas les portes à l'autre. Il les ouvre avec lucidité. Il n'attend pas qu'on vienne l'aider, mais il reconnaît la main tendue sans la confondre avec une béquille. Il accueille l'aide comme un voyageur accepte un peu d'eau sur sa route, avec gratitude, mais sans dépendance. Être capable de tout faire seul, ce n'est pas dire « je n'ai besoin de personne ». C'est dire « je suis prêt à avancer, avec ou sans compagnie ». Et si l'aide vient, tant mieux. Mais si elle ne vient pas, tu continues. Tu ne fais pas du soutien une condition pour agir. Épictète le rappelait avec sagesse, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Si tu crois que tu ne peux avancer que soutenu, tu seras toujours à l'arrêt quand les autres se retireront. Mais si tu sais que tu peux marcher seul, alors l'aide ne sera jamais une excuse pour ne pas commencer. Ceux qui savent agir seuls sont les meilleurs compagnons en groupe. Parce qu'ils ne demandent pas à l'autre de les porter. Ils ne cherchent pas à remplir un vide, mais à construire ensemble. Et c'est là toute la différence. L'autonome ne draine pas. Il irrigue, accepter l'aide sans s'y attacher, avancer sans l'attendre, être reconnaissant sans être dépendant. Voilà la posture juste, voilà la puissance tranquille. Souviens-toi, être capable de tout faire seul ne signifie pas rejeter l'aide. Cela signifie ne pas en faire une condition à ton mouvement. Et surtout, il ne se trahit pas. Il reste aligné, il accepte l'aide sans s'y accrocher. Il sait que la véritable force, c'est de pouvoir marcher seul, même quand tout le monde te tourne le dos. 3. L'autonomie forge le caractère, la dépendance l'affaiblit. Imagine un homme qui, chaque jour, doit se battre pour survivre. Il apprend à chasser, à construire, à réparer. Cet homme devient fort, non pas par goût, mais par nécessité. Ce que tu vis peut être un désert, mais ce désert peut forger ton mental, comme aucun confort ne le fera jamais. Le stoïcien voit la difficulté comme un entraînement. Sénèque écrivait « Le feu éprouve l'or, l'épreuve les hommes forts. Chaque fois que tu fais quelque chose seul, tu muscles ta résilience, ta clarté mentale, ta confiance. Tu ne paniques plus quand les autres s'éloignent. Tu n'imploses plus quand tu es seul face à un mur. Tu regardes ce mur et tu apprends à l'escalader. Parce que tu sais que personne ne viendra te porter. Tu acceptes les chutes, les échecs, les silences, non comme des injustices, mais comme des invitations à grandir. 4. L'autonomie mentale, l'arme la plus puissante. Tu deviens très dangereux quand tu apprends à maîtriser ton esprit sans attendre que quelqu'un vienne te calmer, te rassurer, te guider. Contrôler tes pensées, c'est là le vrai pouvoir. Pas sur les autres, mais sur toi-même. Un esprit entraîné ne s'effondre pas. Il observe, il adapte, il avance. Il ne réagit pas de manière impulsive. Il choisit ses réponses. Et cela, c'est le cœur même du stoïcisme. Apprendre à faire seul, c'est aussi apprendre à penser par toi-même. Ne pas attendre que les autres pensent pour toi, décident pour toi, te tracent une route toute faite. C'est comprendre que ton jugement est souverain, qu'il peut s'affûter, se renforcer, s'élever. L'autonomie, ce n'est pas simplement faire les choses par soi-même, c'est se forger un esprit qui ne plie pas sous la pression, un cœur qui ne vacille pas au premier rejet, une volonté qui ne cherche plus d'excuses pour éviter l'effort. C'est un feu intérieur qui transforme l'épreuve en tremplin, la solitude en sanctuaire, l'échec en enseignement. À l'opposé, la dépendance affaiblit, doucement, insidieusement. Elle te vole ta puissance, sans bruit, sans violence. Tu ne t'en rends même pas compte. Elle t'endort dans l'attente, t'empoisonne avec le confort et te convainc que sans les autres, tu n'es rien. Et plus tu l'écoutes, plus tu t'éloignes de ton pouvoir. Mais regarde autour de toi. Les gens que tu respectes le plus, ceux que tu admires, ce sont rarement ceux qui ont tout reçu. Ce sont ceux qui ont dû construire seuls dans l'ombre, parfois dans la douleur. Leur force ne vient pas d'un miracle, mais d'une discipline intérieure, d'un refus de se laisser porter. Ce n'est pas l'aide extérieure qui bâtit le caractère, c'est l'obligation d'agir sans cette aide. C'est le moment où tu sais que personne ne viendra. Le moment où tu regardes ton reflet dans le miroir et que tu te dis « c'est moi ou rien ». Et à partir de là, tout change. Le poids de la dépendance. Dépendre, c'est céder son pouvoir en échange d'un semblant de sécurité.
c'est croire que quelqu'un d'autre sait mieux que toi, que quelqu'un d'autre va te sauver, t'aimer, te guider. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te construire. Tu es seul à pouvoir faire ce travail. Le stoïcisme nous met en garde contre cette illusion. Épictète insistait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Ainsi tu seras en paix. » Et qu'est-ce qui arrive souvent? La solitude, le rejet, le manque de soutien, l'abandon. Mais ce ne sont pas des malédictions. Ce sont des opportunités d'autonomie, des tests, des révélateurs de ta force réelle. Quand tu es dépendant, tu refuses ces réalités. Tu te débats contre elles. Tu veux que les autres changent. Tu veux qu'on te tende la main et tu restes prisonnier. Mais quand tu choisis l'autonomie, tu accueilles ces réalités. Tu n'attends plus. Tu agis, tu avances et tu deviens libre. L'autonomie, une discipline quotidienne. Être autonome ne veut pas dire être invincible, ni ne jamais demander de l'aide. Cela signifie que tu ne bases plus ta stabilité sur quelque chose d'extérieur à toi. Que ton équilibre ne dépend pas de l'approbation, de l'argent d'un autre, de la présence de quelqu'un. C'est une discipline, une pratique, comme l'entraînement d'un soldat. Tu t'apprends à faire sans, tu t'apprends à résoudre, à construire, à choisir. Ce matin, par exemple, tu t'es levé sans motivation, mais tu t'es levé quand même. Tu as fait ce que tu devais faire, pas parce que tu te sentais bien, mais parce que tu t'es engagé. C'est ça, l'autonomie. Tu as choisi de ne plus laisser tes émotions diriger ta vie. Tu as choisi la responsabilité. Et ce choix, répété chaque jour, forge quelque chose d'indestructible en toi. Ce que forge l'autonomie, elle forge d'abord la clarté. Quand tu es autonome, tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'as plus besoin de tricher pour t'intégrer. Tu dis ce que tu penses ce que tu vis. Et tu vis en cohérence. Ensuite, elle forge la force émotionnelle. Tu ne fuis plus l'inconfort. Tu l'absorbes. Tu apprends à rester calme dans le chaos, à garder ton cap quand tout vacille autour de toi. Tu deviens ton propre refuge. Puis, elle forge le discernement. Tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu n'es plus tenté de courir après les relations toxiques, les opportunités douteuses, les validations superficielles. Tu connais ta valeur. Tu sais ce que tu veux. Tu es capable de dire non, même si ce non te coûte. Enfin, elle forge la paix intérieure. Car il n'y a pas de plus grand soulagement que de savoir que tu n'as besoin de personne pour avancer, que tu es déjà complet, que tu peux tomber, perdre, être seul et continuer. Pourquoi la société redoute l'autonomie? La société préfère les dépendants, les gens qui ont besoin d'être guidés, validés, nourris, divertis, les gens qui consomment pour combler un vide, qui suivent sans remettre en question. Mais toi, tu es différent. Tu ne cherches plus à te fondre. Tu ne veux plus être rassuré, seulement être vrai. Tu n'attends plus qu'on t'autorise à vivre. Tu vis. Point. Et c'est ça qui dérange. Parce qu'un homme autonome est imprévisible. Il est libre. Il n'est pas motivé par la peur. Il est motivé par une vision. Et cette vision, rien ni personne ne peut l'éteindre. Tu veux changer le monde? Commence par te libérer de toutes les dépendances émotionnelles, financières, affectives. Chaque lien que tu coupes est un poids en moins. Chaque peur que tu traverses est une chaîne en moins. Et chaque pas seul que tu fais est un pas vers ta souveraineté. Un appel intérieur. Aujourd'hui, pose-toi une question simple, brutale. Si tout s'effondrait, que resterait-il de toi? Ta réponse détermine ton niveau d'autonomie. Et si cette réponse ne te satisfait pas, alors il est temps d'agir. Pas de parler, pas de planifier, agir. Commence petit. Une décision, un engagement, une habitude. Et surtout, commence seul. Parce que c'est dans ces premiers pas solitaires que ton vrai caractère va émerger. Et souviens-toi, plus tu choisis la responsabilité, plus tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, plus tu deviens précieux. Tu n'as pas besoin de crier plus fort pour te faire entendre. Tu as besoin de penser plus profondément. Car le véritable pouvoir n'est pas dans la voix, il est dans la clarté de l'esprit. V. Tu n'as besoin de personne pour commencer. Il y a un mythe tenace dans ce monde, celui qui dit qu'il faut attendre les bonnes conditions, les bons contacts, le bon moment pour démarrer. Ce mensonge, on te l'a répété tant de fois que tu as fini par y croire. On t'a dit,
Attends un coup de main. Attends d'être prêt. Attends qu'on te valide. Mais pendant que tu attends, la vie, elle, ne t'attend pas. Tu n'as pas besoin d'un coach qui te motive chaque matin. Tu n'as pas besoin d'un investisseur qui croit en toi plus que toi-même. Tu n'as même pas besoin que ta famille ou ton entourage comprennent ce que tu veux construire. Tu as juste besoin de commencer. Commencer seul, c'est dur. Oui, c'est froid, c'est inconfortable, c'est silencieux. Mais c'est là, justement, que la vérité naît. C'est dans cet espace sans applaudissements, sans projecteur, que se forme l'homme que tu es en train de devenir. Souviens-toi de ceci. Tout ce que tu cherches autour de toi, tu l'as déjà en germe en toi. Le feu, la vision, la force. Ce que tu crois dépendre des autres est souvent déjà présent dans ton esprit, mais tu refuses de le voir tant que personne ne t'a encore confirmé que c'était le bon moment. Mais le bon moment, c'est maintenant. Ce moment brut, ce moment sans phare, ce moment où tu ressens un vide, une peur, une incertitude, c'est exactement ce vide qu'il faut traverser. Parce que de l'autre côté de ce vide, il y a ta puissance. Le stoïcien ne cherche pas à faire grand, il cherche à faire juste. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Il n'attend pas un alignement des astres, il s'aligne lui-même ici aujourd'hui. Chaque projet, chaque rêve, chaque transformation profonde commence par un acte solitaire, par une décision intérieure, pas spectaculaire. Parfois, c'est juste, te lever plus tôt, éteindre ton téléphone, écrire la première ligne, répéter une habitude, faire un pas, même minuscule, mais faire ce pas seul. Et tu verras, le monde commence à s'ouvrir, non pas quand tu demandes, mais quand tu oses agir sans permission. Ne cherche plus qui va venir te sauver. Ce sauveur, c'est toi. Et ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est ça qui détermine la suite de ton chemin. Tu n'as pas besoin de garantie. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as juste besoin de commencer ici, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que le simple fait de commencer seul te transforme déjà. Tu n'as pas besoin d'un investisseur, d'un coach, d'un miracle pour démarrer ton projet. Ce qu'il te faut, c'est un engagement envers toi-même, une détermination que rien ni personne ne pourra briser. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ont commencé sans rien. Pas de réseau, pas de capital, pas de validation. Juste une vision, une discipline, une foi intérieure. Le stoïcien se dit « Ce que je peux contrôler, je le ferai. Ce que je ne peux pas, je le laisserai. » Et ce que tu peux contrôler, c'est ton action aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras de l'aide. Aujourd'hui. Et c'est dans cet aujourd'hui que naissent les légendes. 6. L'ultime liberté, ne plus attendre. Il y a une chaîne invisible qui enserre des millions de personnes. Elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas lourde, elle ne laisse aucune marque visible sur la peau. Mais elle est là, bien réelle, c'est l'attente. On attend que quelqu'un nous choisisse. On attend que le patron reconnaisse notre valeur. On attend que le système change. On attend que la peur s'en aille, que le doute se taise, que les conditions soient meilleures. Mais pendant qu'on attend, la vie nous regarde passer. Le temps, lui, n'attend pas. Il n'a ni pitié ni remords. Il est stoïque, lui aussi. Il fait son œuvre, qu'on agisse ou non. Comprends une chose, attendre, c'est renoncer. C'est remettre ta liberté dans les mains d'un autre. C'est croire que ton destin dépend d'une force extérieure qui viendra, peut-être, te tendre la main. Mais elle ne vient pas, cette main, parce qu'en vérité, personne ne te doit rien. La véritable liberté, la seule qui compte vraiment, c'est celle de ne plus rien attendre. C'est de comprendre que tu peux avancer, agir, créer, changer, sans validation, sans permission, sans garantie. C'est ça, l'ultime liberté. C'est quand tu ne marches plus dans les couloirs de la vie comme un mendiant en quête de reconnaissance, mais comme un architecte qui bâtit pierre après pierre sans demander l'avis des passants. C'est quand tu cesses de demander à la vie « Quand est-ce que tu vas me donner ce que je mérite ?» et que tu commences à lui dire « Regarde ce que je vais te prendre ». Le stoïcien ne mendie pas les faveurs du destin. Il se tient debout. Il sait que l'attente est une illusion, un piège qui rend faible. Il sait que la seule manière d'avancer, c'est de ne plus attendre. Ne plus attendre les excuses,
Ne plus attendre que l'émotion passe. Ne plus attendre l'argent, l'amour ou l'approbation pour se sentir légitime. Ne plus attendre d'être prêt, parce que tu ne le seras jamais parfaitement. Et tu n'as pas à l'être. Tu as juste à choisir, ici et maintenant, de vivre en mouvement, au lieu de rester figé dans l'illusion du « un jour ». Tu veux être libre? Alors cesse d'attendre. C'est la plus belle rébellion, la plus grande déclaration d'indépendance et le début d'une nouvelle vie. Quand tu comprends que tu peux tout faire seul, tu cesses de quémander l'attention, l'amour, la reconnaissance. Tu deviens entier, tu deviens souverain, tu deviens libre. Et c'est là que tu deviens dangereux pour le système, car un homme libre n'est plus manipulable. Un homme libre ne consomme plus pour combler un vide. Il crée, il dirige, il inspire. Il devient un modèle. La société n'aime pas trop les gens libres. Elle préfère ceux qui attendent, qui doutent, qui restent à leur place. Toi, tu n'as plus de place définie. Tu te la crées. Tu traces ton chemin hors des sentiers battus. Et chaque pas que tu fais en conscience, seul, est une rébellion silencieuse contre la médiocrité. En conclusion, le vrai pouvoir commence à l'intérieur. Tu deviens très dangereux, pas quand tu cries, pas quand tu menaces, mais quand tu n'as plus besoin de personne pour exister. Tu deviens dangereux quand tu te tiens droit dans le silence pendant que d'autres attendent qu'on leur dise quoi faire. Rappelle-toi, ce monde ne respecte pas toujours ceux qui demandent, mais il respecte ceux qui se lèvent. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour te lever? T'as touché, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Laisse un like pour soutenir ce message et surtout, partage-le à quelqu'un qui mérite de se réveiller. Parce que le monde a besoin de plus de gens autonomes. Et peut-être que ce te sera le déclic pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il changera une vie. Peut-être qu'il changera la tienne.